Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de la magie verte. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Éventuellement, consultez votre taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour plus d'informations. On va regarder déjà l'énergie centrale pour vous pour ce mois de septembre. Alors on a ce qu'ils appellent la carte de la nature. Et faire attention aux pièges. Ce qui correspond en fait dans le tarot classique, cette carte à la carte du diable. Et moi je me dis oui, voilà, faire attention aux pièges. Il y a des petits diabolotins qui peut-être vous envahissent un petit peu l'esprit et ne vous permettent pas de voir qu'il y a peut-être certains pièges. Voilà, pour moi ça sera d'éviter les pièges pour vous, le thème central de votre mois de septembre. Alors, avec la notion de la pierre levée qui correspond à la justice, pour moi, vous reprenez justice justement sur une forme, avec ce 3 d'atami ou d'épée, sur une forme de déception, sur quelque chose, enfin, il y a un nouvel équilibre qui se fait sur quelque chose qui était décevant ou qui vous avez perçu comme une forme d'injustice. Voilà, il y a une réparation là-dessus et qui vous permet avec ce 9 de calice de retrouver déjà une certaine joie et une certaine félicité émotionnelle, même si ce n'est pas encore abouti, et aussi du coup une certaine vision des choses plus éclairée. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc oui, attention toutefois quand même, peut-être qu'il y a encore quelque chose, comme je vous disais, là on est dans le 9, c'est pas encore abouti, on n'est pas dans le 10, donc attention, il y a peut-être encore quelques pièges à déjouer. Justement, ils sont en dessous de ce 3 d'atamé, donc attention, peut-être justement de bien tirer la leçon de cette injustice. Effectivement, peut-être quelqu'un vous a créé du tort, mais vous avez aussi votre part de responsabilité là-dedans, juste peut-être déjà d'avoir laissé faire, d'avoir ouvert une porte. Donc tirez-en bien la leçon afin de ne pas retomber dans le même genre de piège. Alors, avec le roi de calice et le 9 de baguette, on me dit que justement, peut-être que le piège, c'est d'être dans une trop grande euphorie, d'avoir peut-être aussi un trop gros contrôle sur vos émotions, car le roi de calice ou roi de couple est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, c'est plutôt bien, mais aussi d'être dans un contrôle trop excessif peut être un piège, sachant qu'aussi, en plus, apparemment, il y aura avec ce 9 de baguette plusieurs défis à relever. Qui nécessitera quand même pas mal de petites batailles, mais pour moi, vous êtes quand même guidé. Il y a quand même la possibilité, de toute façon, quand on vous met sur votre chemin des défis, c'est souvent des défis qu'on peut relever, même si ça paraît insurmontable. Et finalement, je pense que le plus gros défi, ça sera vraiment d'éviter les pièges. Avec ce 15 et ce roi de calice, peut-être aussi de savoir transcender certaines formes d'attachement, afin que ces attachements ne deviennent pas enfermants pour vous. Peut-être votre plus grand défi finalement
pour vous, c'est de vous libérer d'une certaine forme d'attachement qui a été justement, en plus pour moi, là, votre part de responsabilité dans cette injustice ou dans cette déception que vous avez vécue. Alors, la lune, le 6 de Pentacle et l'As de baguette. Et justement, en relevant ce défi, en vous séparant d'une certaine forme d'attachement, en évitant certains pièges qui trouvent racine et trouvent pouvoir dans tout ce qui est faiblesse humaine, c'est-à-dire désir, avidité et autres, vous pourrez aussi transcender cette lune et ne la voir que comme l'image de votre intuition et que ça ne soit pas l'image d'illusion. Car des fois, on peut se bercer d'illusions car on a envie de nourrir une forme d'avidité, une forme d'attachement, tout ce qu'on considère comme besoin. Et justement, on tombe dans un certain piège, on peut se bercer d'illusions et tomber dans certains pièges. Si vous arrivez justement à transcender, et pour moi c'est là votre défi, vous pourrez justement du coup suivre une certaine intuition qui cette fois-ci sera juste et ne va plus vous créer du tort, car vous aurez su maîtriser ça grâce à ce roi de coupe, et obtenir une forme d'aide matérielle ou attirer à vous une certaine forme d'abondance qui va vous permettre de nourrir et de remettre une forme d'énergie pour un nouveau départ qui vous tient à cœur depuis un moment, je ressens pour vous les Vierges. Il y a besoin de nouveau de cette nouvelle force, cette nouvelle ambition, surtout. Vous savez, ce feu au début là qui fait qu'on y croit et qu'on a envie d'y aller. Ça vous a peut-être un petit peu quitté, justement, dû à cette déception. Le piège, c'est de ne pas retomber, déjà de réévaluer. Est-ce que il n'y avait pas trop d'avidité, trop d'attachement, réévaluer, remettre de l'ordre dans ses émotions pour pouvoir vaincre la notion d'illusion et pouvoir arriver à quelque chose qui devient aidant pour vous et qui puisse nourrir du coup ce nouvel élan. Alors, on va voir maintenant pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quel animal va pouvoir vous accompagner pendant ce mois de septembre pour vous. Allez, un petit animal pour les Vierges, s'il vous plaît. Et bien, ça sera celui-là. Et vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Et c'est vrai que j'avais tout le temps ce petit mot avidité. Avidité qui pour moi est votre piège. Et peut-être souvent l'avidité quand elle est là, alors attention, on en a tous, on veut tous être le roi du pétrole et gagner au loto, donc c'est pas un jugement. Mais l'avidité quand elle est là, elle nous berce un peu d'illusion, elle nous fait toujours voir le verre à moitié vide, elle nous fait croire toujours qu'il y a un manque et du coup on ne remarque pas tout ce qu'on a déjà. Et pour attirer, je pense que pour attirer les choses, qu'elles viennent à vous et qu'elles nourrissent quelque chose, comme le dit un proverbe, pourquoi avoir plus si on n'est pas satisfait de ce qu'on a? Donc commencez à remercier, voyez l'abondance qui est déjà autour de vous, libérez-vous de ce piège de l'avidité et vous allez voir que finalement vous aviez plus que vous ne croyez et ça va vous redonner justement cette force pour pouvoir continuer à avancer sur votre route. Voilà, chers amis Vierges, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.